Bonjour, bienvenue à cette présentation vidéo intitulée Comment installer un système de partage de savoir et ou de collaboration en ligne, visioconférence, cours en ligne, intranet ou forum. Dans un premier temps, nous allons nous présenter. Ensuite, nous allons définir les termes techniques et enfin, nous allons voir ensemble une étude de cas. Je m'appelle Mohamed Sani, je suis statisticien économiste de formation initiale et informaticien en seconde compétence. Je suis également consultant en entreprise. Vous pouvez accéder à notre CV détaillé en cliquant sur l'entête de ce document ci-dessus. Vous pouvez télécharger ce support de présentation en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette présentation vidéo. Grâce à ce support, vous pouvez accéder gratuitement à d'autres tutoriaux, vidéos et e-books intéressants axés sur le savoir-faire professionnel. Nous allons maintenant définir les termes techniques. Qu'est-ce qu'une visioconférence? Une visioconférence ou téléconférence est un ensemble de technologies de télécommunication interactives qui permettent à deux ou plusieurs personnes ou entités d'interagir et d'échanger des vidéos et audio simultanément dans les deux sens. Outre la transmission audiovisuelle, la visioconférence peut être utilisée pour partager des documents. Dans ce cas, l'ordinateur peut afficher des informations et des tableaux blancs pour les démonstrations. Un kit de visioconférence sur PC comprend au moins une carte de visioconférence, une caméra, un casque et un microphone. Qu'est-ce qu'un cours en ligne? Un cours en ligne est un cours ou une formation dispensée en ligne sur des plateformes ou interfaces web telles que Moodle, Joomla, etc. Dans un cours en ligne, on utilise généralement des tableaux blancs pour les démonstrations. Qu'est-ce qu'un intranet? Un intranet est un réseau informatique privé qui utilise la technologie de protocole Internet pour partager en toute sécurité n'importe quelle partie du système d'exploitation d'une organisation ou un réseau d'information au sein de cette organisation. Le terme se réfère à un réseau au sein d'une organisation. Il est utilisé par opposition à Internet, qui est un réseau entre les organisations. Parfois, le terme se réfère uniquement au site web interne de l'organisation. Il peut héberger plusieurs sites web privés et constitue un élément important et un point focal de communication interne et de collaboration. On trouve dans un intranet la plupart des protocoles de l'Internet tels que HTTP, c'est-à-dire les web services, SMTP, c'est-à-dire les emails, et FTP, qui veut dire File Transfer Protocol. Les technologies Internet sont souvent déployées pour fournir des interfaces modernes au système d'information de l'entreprise. Les intranets sont généralement limités aux employés de l'organisation, tandis que les extranets sont accessibles par les clients, les fournisseurs ou autres parties approuvées. Dans de nombreuses organisations, les intranets sont protégés contre tout accès externe non autorisé au moyen d'un réseau et passerelle par feu. Pour les petites entreprises, les intranets peuvent être créés en utilisant simplement des plages d'adresses IP privées, telles que 192, 168, 168, 1. Dans ce cas, l'intranet
ne peut être directement accessible depuis un ordinateur du réseau local, mais les entreprises peuvent fournir un accès hors site des employés en utilisant un réseau privé virtuel. Autres mesures de sécurité peuvent être utilisées, telles que l'authentification des utilisateurs et le cryptage. Alternativement, le domaine intranet peut être accessible au public, mais les utilisateurs doivent se connecter avant de pouvoir visualiser la plupart des contenus. Qu'est-ce qu'un forum? Un forum Internet est un site de discussion en ligne où les gens peuvent tenir des conversations sous la forme de messages postés. Il diffère des salles de chat en ce que les messages sont archivés, au moins temporairement. En outre, selon le niveau d'accès d'un utilisateur et selon le forum mis en place, le plus souvent, un message posté doit être approuvé par un modérateur avant qu'il ne devienne visible. En fonction des paramètres du forum, les utilisateurs peuvent être anonymes ou identifiés. Sur la plupart des forums, les utilisateurs n'ont pas à se connecter pour lire les messages existants. Qu'est-ce qu'un site web? Un site web ou tout simplement site est une collection de pages web liées contenant des images, des vidéos et autres documents numériques. Un site internet est hébergé sur au moins un serveur web accessible via un réseau comme internet ou un réseau local privé par le biais d'une adresse internet connue comme une URL, qui veut dire Uniform Resource Locator. Tous les sites web accessibles au public constituent collectivement le World Wide Web. Une page web est un document, généralement écrit en texte clair, entrecoupé et formaté à l'aide du langage de balisage hypertexte HTML, XHTML. Certains sites nécessitent un abonnement pour accéder à une partie ou à la totalité de leur contenu. Exemple de sites d'abonnement: sites de nouvelles, sites de jeux, sites de partage de fichiers ou de vidéos, les forums, les sites fournissant des données en temps réel sur les marchés boursiers, etc. Qu'est-ce qu'une boutique en ligne? Les achats en ligne constituent un processus par lequel les consommateurs achètent directement des biens ou services auprès d'un vendeur en temps réel sur Internet. C'est une forme de commerce électronique. Une boutique en ligne ou e-shop ou e-magasin ou boutique Internet ou encore magasin en ligne évoque l'analogie physique d'acheter des produits ou services à un détaillant ou dans un centre commercial. Le processus est appelé Business to Customer, B2C. Quand une entreprise vend un produit ou un service à une autre entreprise, on parle de Business to Business, B2B. Qu'est-ce qu'un blog? Un blog est un type de site ou partie d'un site web. Les blogs sont généralement maintenus par un individu avec des entrées régulières, des commentaires, des descriptions d'événements ou d'autres matériaux tels que des graphiques ou vidéos. Les entrées sont généralement affichées dans l'ordre chronologique inverse. La plupart des blogs sont interactifs et permettent aux visiteurs de laisser des commentaires et des messages. C'est cette interactivité qui les distingue des autres sites web statiques. De nombreux blogs fournissent des commentaires ou des nouvelles sur un sujet particulier. D'autres fonctionnent comme des journaux intimes en ligne plus personnels. Un blog typique combine du texte, des images et des liens vers d'autres blogs, pages web et autres médias liés à son sujet. La plupart des blogs sont principalement textuels,
bien que certains se concentrent sur l'art, la photographie, la vidéo, la musique et l'audio. Le microblogging est un autre type de blog avec des messages très courts. Maintenant, que faut-il pour installer une visioconférence, un cours en ligne, un intranet ou un forum? Nombreux sont ceux qui ont voulu installer une visioconférence, un cours en ligne, un intranet ou un forum et qui se sont retrouvés face à des termes techniques inconnus comme SQL, FTP, cPanel, CMS, etc. Nous essayerons de voir ensemble quels sont les outils nécessaires pour installer une visioconférence, un cours en ligne, un intranet ou un forum. Nous commençons par définir ces termes techniques. Petit a, hébergeur web et cPanel. Qu'est-ce qu'un hébergeur web? Un hébergeur web a pour vocation de mettre à la disposition des internautes des sites internet administrés par des tierces personnes. Il permet aux internautes d'accéder à tout moment à l'aide de leur compte au contenu créé et géré par les administrateurs des sites web appelés webmasters, ainsi qu'à celui des autres contributeurs. Pour faire simple, disons que l'hébergeur met à votre disposition un serveur qui va héberger votre visioconférence, votre cours en ligne, votre intranet ou votre forum et le rendre accessible à tout le monde. Muni d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, vous accédez au serveur et à l'administration de votre espace d'hébergement par l'intermédiaire d'une interface web appelée panneau de contrôle ou cPanel. Il existe deux types d'hébergeurs, mutualisés et dédiés. Un hébergeur mutualisé est un hébergement partagé où chaque serveur a la capacité d'héberger des milliers de sites web et ce, dans le but de mutualiser les coûts. Le principal avantage est le prix. Le principal inconvénient est que le client mutualisé n'est pas l'administrateur du serveur. Il est donc souvent tributaire du bon vouloir de l'hébergeur s'il souhaite une technologie particulière. Tandis qu'un hébergement dédié est un hébergement où le client dispose de son propre serveur et peut en général l'administrer comme il le souhaite. C'est le principal avantage de ce type d'offre. Le fournisseur du serveur reste cependant propriétaire du serveur. Comme inconvénient figure le prix qui est beaucoup plus élevé que dans le cas de l'hébergement mutualisé. Cependant, il y a une distinction entre hébergeur gratuit et payant. Le premier met gratuitement à disposition un espace en échange d'un bandeau publicitaire sur votre site. Le second, quant à lui, vous facture cet espace pour le service de maintenance et de support qu'il vous. Qu'est-ce que FTP ou FileZilla? FTP ou File Transfer Protocol est un protocole de communication destiné à l'échange informatique de données et métadonnées sur un réseau TCP/IP. Il permet depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, d'administrer un site web ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Qu'est-ce que MySQL, PHPMyAdmin, Apache? MySQL est un système complet de gestion de bases de données relationnelles
qui fonctionne comme un hébergeur multi-utilisateur, offrant l'accès à un certain nombre de bases de données. L'expression SQL signifie Structured Query Language. C'est un logiciel détenu et financé par une société suédoise, MySQL AB, qui appartient maintenant à Oracle. Pour un usage commercial, plusieurs éditions payantes sont disponibles et offrent des fonctionnalités supplémentaires. Les applications qui utilisent des bases de données MySQL incluent Joomla, WordPress, Moodle, PHP, BB, etc. C'est dans la base de données que sont stockées toutes les informations du système que vous voulez installer. Les fichiers ne servent qu'à afficher les informations de la base de données. C'est pourquoi il est conseillé d'effectuer des sauvegardes régulières de votre base de données. PHPMyAdmin, quant à lui, est un outil open source écrit en PHP destiné à gérer l'administration de MySQL avec l'utilisation d'un navigateur. Il peut effectuer différentes tâches telles que la création, la modification ou la suppression de bases de données, des tables ou des champs. Il exécute les requêtes SQL et gère les utilisateurs et les permissions. C'est un logiciel libre disponible en 62 langues. Le serveur HTTP Apache, quant à lui, communément appelé Apache, est un logiciel libre de type serveur web, notable pour jouer un rôle clé dans la croissance initiale du World Wide Web. En 2009, il est devenu le premier serveur web dépassant le cap de 100 millions de sites web. Typiquement, Apache est exécuté sur un système d'exploitation Unix. Apache est développé et maintenu par une communauté ouverte de développeurs sous les auspices de l'Apache Software Foundation. L'application est disponible pour une large variété de systèmes d'exploitation, y compris Unix, Mac OS, Microsoft Windows, etc. Depuis avril 1996, Apache est le serveur HTTP le plus populaire en usage. En mai 2011, Apache sert 63% de tous les sites web et 66% des plus fréquentés. Nous allons voir enfin une étude de cas concrète. Voici un schéma montrant simplement comment cela fonctionne. À ma gauche, c'est votre PC. À ma droite, c'est votre serveur. En bas de votre PC, ce sont vos fichiers sur votre disque dur. Ici à ma droite, en bas du serveur, nous avons l'espace web sur votre serveur et à côté, la base de données. Au milieu, c'est le logiciel FTP grâce auquel vous transférez vos fichiers qui se trouvaient sur votre disque dur sur le serveur. Avec ces trois outils, à savoir l'hébergeur, le logiciel FTP et la base de données, vous avez tout ce qu'il vous faut pour installer votre système, à savoir votre visioconférence, votre cours en ligne, votre intranet ou votre forum. Ainsi, il vous faut ouvrir un compte pour l'hébergement de votre système chez un hébergeur quelconque. Une fois ce compte ouvert, vous devez créer une base de données à l'aide de votre panneau de contrôle ou cPanel. Une fois la base de données créée, vous pouvez procéder à l'installation de votre système depuis votre navigateur préféré. 1. Téléchargez le fichier correspondant au système que vous voulez installer. 2. Décompresser ce fichier à l'aide d'un utilitaire tel que WinZip ou WinRAR. 3.
envoyer le dossier décompressé sur le serveur à l'aide de FileZilla ou cPanel. 4. Lancer le dossier d'installation à l'aide de la commande install. 5. Supprimer le dossier d'installation. À ce niveau, votre système sera installé et correctement utilisable si vous respectez la procédure d'installation sur un site quelconque. Voici un exemple d'utilisation de Big Blue Button sur notre site. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'interface de Big Blue Button que nous avons utilisé sur notre site web pour servir d'interface de visioconférence. En haut, c'est le bouton où il faut activer le microphone. Ensuite, nous avons un bouton qui sert à activer la caméra. Et enfin, un bouton qui sert à partager le bureau. Ici, c'est un composant qui sert à gérer les utilisateurs. Là, c'est un composant qui sert à gérer l'audio. À ma droite, c'est un composant de chat. Au centre, c'est un composant qui sert à présenter un document. Ça peut être un document Word, un PDF ou un PowerPoint. Maintenant, si vous avez décidé d'installer un cours en ligne, donc vous devez, comme nous l'avions dit précédemment, télécharger Moodle pour l'installer sur un site. Ça peut être un site Joomla ou un blog WordPress. Maintenant, si vous avez décidé d'installer un intranet, vous pouvez utiliser le composant Agora. Le logiciel Agora est un logiciel spécialisé pour installer un intranet ou un forum. Ici, nous l'avons utilisé pour installer notre propre intranet, l'intranet de l'agence Génie informatique et statistique. Donc, nous avons utilisé Agora pour installer un système de communication interne. Pour vous donner une idée de son fonctionnement, nous allons essayer de rentrer. Là, vous voyez, c'est la plateforme d'administration de Agora. Agora peut être utilisé pour installer un intranet comme vous le voyez. Il dispose de plusieurs outils, dont un outil pour afficher les actualités et les nouveaux éléments du site, un outil pour gérer les fichiers, un agenda personnel et un agenda partagé,
un outil pour gérer les forums, un annuaire de contact, les favoris, un outil pour gérer les tâches, un autre outil pour gérer les utilisateurs de l'espace, et enfin un outil pour gérer les courriels. Voici également une autre utilisation d'un outil, ici le PHP BB. Nous l'avons utilisé pour installer un forum. Comme vous le voyez, nous avons utilisé PHP BB pour installer un forum interne à l'agence. Là, c'est une installation standard. Donc, vous pouvez vous en inspirer également pour installer votre propre forum. En résumé, comme vous venez de le voir, on peut installer un cours en ligne, un intranet, un forum ou une visioconférence à l'aide des outils open source sans dépenser un sou, sans dépenser les moindres sous. Si vous voulez télécharger ces outils, vous pouvez le faire à partir de ce support de présentation. Ce support de présentation est téléchargeable sur notre blog, c'est-à-dire http système automatique.blogspot.com. Là, en dessous de la vidéo 3, vous avez un lien qui vous donne accès à ce support de présentation qui lui-même vous donne accès à toute une série de vidéos, e-books et tutoriels axés sur le savoir-faire professionnel. Donc, c'est de votre intérêt de télécharger ce fichier. Là, en cliquant là-dessus, vous accédez en ligne à ce support de présentation. Je vous remercie de votre aimable attention.